Il y a des représentatifs de pratiquement toutes les religions ici. Bien sûr que la religion principale est l'islam, mais il y a beaucoup de chrétiens, hindous, sikhs et d'autres. Et les temples de presque toutes les religions et confessions sont présents ici. Aujourd'hui, nous allons à un d'eux. On ne le va pas sans une offrande, alors nous sommes venus au marché pour acheter de la viande. Nous cherchons du bœuf. Le rituel sacrificiel est présent dans plusieurs religions et cultures. Il est habituel de mettre des fleurs ou des fruits sur l'autel devant l'objet sacré, mais jamais le chair d'animal. Dans le temple où nous allons, on ne sait pas d'apaiser une déité, mais les créatures vivantes. Les soufis soutiennent que si les animaux sanguinaires accepteront l'offrande d'un fidèle, son rêve sera réalisé. Nous avons besoin de très beaucoup de viande. Assalamu alaikum. Bonjour. Quel est le prix de votre bœuf, s'il vous plaît? 600 roupies. Comme nous avons besoin de très beaucoup de viande pour cette offrande extraordinaire, c'est un peu trop cher. Oh non, c'est 200 $. Non, c'est du trop, pardon. Ici, on a de la viande sur l'os à 300 roupies. Nous allons prendre environ 15 kilos. Du moins, on n'ira pas. Vous allez savoir pourquoi bientôt. Et vous apprendrez ça dans le temple. Alors, j'ai des sabots, des estomacs, 15 kilos de bœuf haché et 2 têtes de chèvre. Il faut que j'apporte tout ça à l'auto. Et nous irons à la cérémonie sacrée, mes amis. L'endroit où nous allons n'a pas son pareil ni en Pakistan ni en autre pays du monde. C'est le temple Manro-Pir, nommé d'après le cheikh Manro, qui est considéré un saint au soufisme. Le soufisme est un des courants de l'islam qui est différent de l'islam classique par ses traditions. Par exemple, personne ne porte de la viande à la mosquée de l'islam classique. Tout le monde qui veut entrer ici est accueilli par les vendeurs gentils de plusieurs stands des marchés. Mais nous allons au sanctuaire. Nous aussi. Là-bas, nous allons voir ce qui se trouve au cœur du temple. Ça n'étonne pas seulement, ça bien choque. Regardez, mes amis, ce qu'il y a là. Des crocodiles. Des énormes crocodiles. Les géants sanguinaires des marais. Ils se trouvent ici. Dans le temple, les crocodiles sont les animaux sacrés. On les honore. C'est pourquoi j'ai apporté tant de viande. Mais avant que nous entrions là, il faut que je demande la permission du supérieur. C'est un homme qui garde cet endroit et les crocodiles. Nous allons faire sa connaissance et demander permission. C'est Khalifa Sajjad, le gardien des crocodiles de la 8e génération. Son père, son arrière-grand-père et d'autres ancêtres se sont consacrés aux reptiles. Chaque jour pour 40 années, cet homme brave soigne des crocodiles qui sont capables de déchirer une personne en morceaux. Bonjour. Bonjour. Je vous salue. Êtes-vous le même supérieur du temple légendaire? Oui, je m'appelle Khalifa Sajjad. Moi, je suis Dima. Nous sommes la diffusion Le Monde à l'envers d'Ukraine. Nous avons entendu beaucoup de cet endroit et nous savons qu'il n'a pas de pareil dans le monde entier. Alors, nous demandons de nous laisser entrer. Bien sûr, soyez le bienvenu. Je n'ai jamais vu une telle chose. Un temple de crocodiles, c'est donc incroyable. Entrez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer et raconter tout. À propos, j'ai visité le marché de viande avant de venir ici. Est-ce que j'ai acheté des choses correctes? Oh non, il y a des os. Ça n'ira pas. Ils mangent juste une telle viande. Juste le bœuf sans os? Mais vos crocodiles sont gâtés. Moi aussi, j'aime de la viande sur l'os. C'est chouette de le ronger un peu. Mais lui, ces crocodiles sont soupis comme nous. Alors, ils n'attaquent et ne tuent rien. Ils ne mangent que la viande pure. Du bœuf sans os et les desserts. Les desserts? Lesquels? Des bonbons? Du chocolat? Oui, ils aiment beaucoup de bonbons de chocolat. Le seul crocodile connu à nous qui aime des bonbons, c'est Gena du film d'animation soviétique. J'espère que ces crocodiles-ci sont aussi bons comme lui.
De la viande sans sauce, ça va. Qu'est-ce que je fais des têtes de chèvre? Nous les donnerons aux pauvres pour qu'ils préparent du potage. Et les sabots? À eux aussi. Il y a une cuisine dans le temple où nous préparons des repas pour les pauvres. Alors, ce ne sont pas seulement les offrandes qu'on vous apporte, mais vous les partagez avec des gens, vous aussi? Bien sûr, si l'on nous apporte ce que ne va pas au crocodile, nous donnons ça aux gens. Donc, les sabots ne vont pas, les têtes non plus. Elles sont pour gens, mais la viande, on la prend pour les crocodiles. Alors, mes amis, j'entre dans le sanctuaire des crocodiles. À vrai dire, c'est un peu effrayant. Dites-moi, ils ne vont pas m'attaquer? Ces barreux ont l'air assez faibles. Regardez, mes amis, c'est bien fantastique. Ils le touchent. Moi, je sais très bien comme rapides et forts sont les crocodiles quand ils attaquent, et je crains pour ma vie et la vie de Sacha. Il ne suffit qu'un seul bond, une seule saccade pour nous déchirer en petits morceaux. Je ne comprends pas quel est son secret. Comment il peut les traiter comme ça et s'approcher d'eux? J'ai visité beaucoup de pays où il y a des crocodiles et je peux dire qu'ils sont des machines à tuer. Je m'en assurais plusieurs fois. Sa gueule, regardez sa gueule, le voilà! Le voilà, comment il se tourne? J'interviewais une jeune fille brésilienne à qui un crocodile avait mordu la jambe. Mais je n'ai jamais m'approché autant d'un crocodile. Nos crocodiles sont suffis, alors ils ne sont pas dangereux. Quant aux autres, vous avez bien raison, ils sont des machines à tuer. Chaque année, des crocodiles tuent environ 1000 personnes dans le monde entier. Mais bien que le supérieur du temple m'ait rassuré que j'étais sûr et les animaux locaux étaient sacrés et paisibles, je me sens quand même mal à l'aise car je connais les statistiques lugubres. Il est difficile de croire à ces mots, mais selon la tradition du monde à l'envers, je vais risquer de vérifier ça. Approche-toi. Non, 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 il ne faut jamais franchir le chemin d'un animal sauvage. Voilà sa voie de salut. Si je me placerai là, il m'attaquera. Du courage. C'est quoi ce son? C'est mâchoire. La pression est égale de 80 chevaux. S'il me saisira par le bras, ce sera l'adieu? Oui, il le saisira et commencera à se tordre. Mes amis, c'est le réflexe standard d'un crocodile. S'il attaque sa proie, il commence à se tordre tout de suite, car sa tâche est de tortiller le membre. Alors voici mon conseil à vous. Si vous vous trouverez, grand Dieu non, en une situation où un crocodile vous saisira, il faut le serrer dans vos bras pour qu'il se tourne avec vous. Si vous ne le serriez pas, il casserait vos os, tortillera et déchirera votre membre. C'est très important. Je vous remercie pour me sauver. Je n'entrerai pas ici sans vous. Certainement, il ne faut pas entrer sans moi. Premièrement, ils me connaissent bien. Secondement, je prie et ça nous protège. Cette espèce de crocodile est très dangereux parce qu'ils n'ont pas seulement la mâchoire supérieure qui marche comme la plupart des crocodiles, mais la mâchoire inférieure aussi. Mes amis, un numéro mortel. Ce n'est pas simplement effrayant, mais vraiment horrifiant de faire cela. La vitesse de course du crocodile des marais est 19 km/h. C'est égal à la vitesse de course d'une personne moyenne. En théorie, si l'on réussit à se dégager de la gueule de cet animal, il est peu probable qu'on pourra s'échapper de lui. N'ayez pas peur. Ma foi nous aidera. Aucun de 200 crocodiles nous ne fera rien, grâce à Allah. À vrai dire, malgré tout mon respect à la religion et la foi de ces gens, j'ai peur. Un crocodile peut manger à la fois autant de nourriture qui pèse comme mon corps. Nous allons voir si les crocodiles soufis seront vraiment sans danger lorsqu'ils me verront avec un morceau de viande. Je crains un peu pour celui-là. Il me regarde et je comprends qu'il a l'espace pour se lancer à moi. Tu as raison, c'est une femelle. Les crocodiles femelles sont fort plus rapides et dangereuses que les mâles. Mais l'un dans l'autre, ce sont les crocodiles des marais, les animaux sauvages. Certainement, ils sont très dangereux. Si un d'eux te saisira, il te dévorera dans une seconde.
Mes amis, un autre numéro mortel. Oh, bête! Il l'a saisi, mais pas avalé. Le courage du gardien en étonne. On n'oserait pas toujours enlever la nourriture, même d'un chien, sans parler d'un énorme crocodile. Mais il semble que les reptiles de ce temple sont vraiment gentils. Avez-vous vu une telle chose, mes amis? Regardez, les crocodiles. À propos, combien pèsent-ils? De 280 à 320 kilos. Un vrai géant a environ 300 kilos. Et moi, je m'approche de lui et je dis « Mange ça, s'il te plaît, mange donc, mange, mange !» Je t'en prie. Très bien. Mâche maintenant. Mâche. Voici. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, ces crocodiles sont sacrés et l'on les donne autant de nourriture qu'ils peuvent à peine bouger. Voilà. Cette femelle a de la viande dans sa gueule, mais elle ne la mange pas. Seulement ici, en Pakistan, les crocodiles sont si rassasiés et satisfaits qu'ils ne veulent attaquer ou chasser rien. La seule tâche qu'il les faut accomplir, c'est de digérer la nourriture. Oh là là! La nourriture qu'on les force dans la gueule. Mange un petit morceau. Mange ça, je t'en prie. Il ne veut pas. J'en ai marre de votre viande, dit-elle. Maintenant, je simplement suis mes sensations internes. Je comprends bien que ce n'est pas sage de m'accroupir si près d'eux. Mais je sens qu'il y a un secret et une raison pour laquelle ils ne m'attaquent pas. C'est vraiment une race unique de crocodiles qui sont bons, mous et doux, comme si en peluche. Est-ce qu'il y a eu des cas d'attaque de crocodiles aux employés ou les autres? Peut-être on a tué quelqu'un. Non, d'habitude, nous ne laissons personne entrer. Nous avons fait une exception pour vous et une fois pour Steve Irwin. Il est arrivé avec son appareil. Il voulait comprendre pourquoi nos crocodiles aiment les desserts. Mes amis, Steve Irwin était notre collègue australien, journaliste, explorateur, voyageur, qui avait consacré toute sa vie aux animaux. Il était le plus célèbre personne qui communiquait très intimement avec des crocodiles. Il risquait beaucoup vraiment. Il est mort pendant la préparation d'une diffusion quand il a été attaqué par une raie. Ce poisson-là l'a juste percé avec sa queue. C'était une perte grave pour le journalisme mondial. Steve Irwin n'a-t-il pas demandé pourquoi ils sont si bons et n'attaquent pas des gens? Il nous a demandé ça. Mais ils ne sont point bons. Ils sont simplement soufis. Et nous les traitons toujours comme les animaux sacrés. Voudrais-tu envoyer un crocodile nager comme Steve l'a fait? Je le crains. Je ne suis pas comme Steve. De plus, quand je regarde ces beautés-ci. Mes amis, c'est un grand crocodile vivant. J'essaie de le prendre par la queue. Rien ne se passe. Il faut aller te baigner. Un bain pour lui et du courage pour moi. La folie, c'est bien la folie. Vas-y, vas-y, mon petit chou. Attention, attention. Ça y est. Grâce au crocodile, l'eau est devenue magique. Elle aussi, elle guérit toutes les maladies. Et si l'on lave les mains avec cette eau au lieu du désinfectant, ça va protéger du coronavirus? Quel désinfectant? Il ne fait rien en comparaison de cette eau sacrée. Si c'est le meilleur désinfectant, je vais laver mes mains et le Covid s'enfuira. S'il te plaît. Mes amis, ne faites jamais ça vous-même. Moi, je le fais juste pour vous montrer que je suis habitué à devenir un habitant d'un pays pour quelque temps et à croire les gens. Je vous crois. Alors, c'est tout, c'est bien tout, c'est la limite. Tu as raison d'avoir peur. Ne répète cela jamais nulle part. Ça suffit en une seconde pour un crocodile de tuer une personne. Juste comme ça. Oh là là! Comme ils font des bêtises là-bas. C'est quoi ce qu'ils font? Ce sont leurs jeux d'amour.
Quel ratio de mâles femelles avez-vous ici? Environ 60 ou 70% femelles. Et combien de bébés naissent chaque année? Nos crocodiles pondent de 30 à 40 œufs chaque année. C'était quoi ça? Alors, tu étais vexé qu'ils fussent trop calmes. Ils te montrent comment ils peuvent être. Tu as peur? Oui, c'était effrayant. Si 40 bébés naissent chaque année, il y aura 1000 bientôt. Que faites-vous avec eux? Il y en a beaucoup, ils se battent déjà de temps en temps. Alors, nous devons enlever et détruire quelques œufs. Mais un petit étang comme ceci n'est-il pas trop étroit pour 200 crocodiles? Mais oui, un tel espace ne suffit que pour 20 ou 25 crocodiles. Nous avons des plans d'élargir cet étang. Malgré le manque d'espace, la vie des crocodiles est meilleure que celle de certaines personnes. Outre l'alimentation ordinaire, on leur donne des cérémonies spéciales. Nous voilà devant l'hôtel et nous voyons comment on met des bonbons, des desserts et des fleurs dans un grand bassin en se préparant à un rituel unique. Nous allons performer le rituel le plus fort avec le plus grand crocodile qui s'appelle Marvar. Il a 128 ans. Le crocodile a 128 ans. Il est vrai que les crocodiles sont les descendants de dinosaures. Puis-je goûter un bonbon? Non, ils ne sont pas à toi. Je ne peux pas. Ces bonbons sont juste pour le crocodile. Mes amis, nous allons voir un crocodile qui mange des bonbons pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites? Je fais le crocodile pas dangereux avec ma baguette magique. On verse de la peinture sur lui. La peinture est pour le monde. C'est une marque afin que les paroissiens puissent distinguer le crocodile principal des autres. Qu'allez-vous faire maintenant? Je lui donne du halva. C'est du halva, puis-je goûter ça? Mes amis, c'est un dessert oriental incroyablement délicieux. La vie des vieux crocodiles est sympa. Ils mangent des bonbons. Ils mangent vraiment des bonbons. Mon Dieu, je ne crois pas ce que se passe ici. C'est comme un rêve. Les scientifiques soutiennent que l'amour des desserts que des reptiles ont, c'est un réflexe acquis. Il est apparu parce que les gens locaux donnaient des bonbons à crocodiles pour siècles en formant une habitude à eux. C'est quoi ça? De l'huile aromatique? Il s'est révélé que le crocodile doit être parfumé, propre et rassasié des déserts pour leur rituel final. En fait, ce crocodile est le symbole du temple. C'est pourquoi on le traite comme ça. Je mets ça sur lui. Bien. On le décore. Et c'est un vrai collier. Mais pourquoi moi? Tu es l'hôte aimé. Je n'ai jamais laissé personne si près de ce crocodile. Mais toi, tu es spécial. Je crois que tu pourras montrer au monde entier qu'il y a des personnes gentilles et les crocodiles sacrés en Pakistan. Voilà, il a décidé de plonger dans l'eau et se baigner un peu après le rituel. Mais il est déjà vieux et il faut que nous l'aidons à marcher. Sympa. En portant toutes les belles décorations, il est parti à nager dans l'étang. Ça veut dire que tout s'est passé bien et il est allé à réaliser les rêves des gens. Centaines de gens viennent à rendre grâce aux crocodiles régulièrement. Ils appuient leur tête contre le barreau le plus fortement possible pour que les animaux entendent bien leurs prières. Assalamu alaikum. Alors, vous êtes venu ici, dans le sanctuaire des crocodiles. Dites-moi ce qu'il signifie pour vous. C'est un lieu sacré. Je suis venu ici il y a une année quand ma femme était gravement malade. Elle a eu des problèmes avec sa colonne vertébrale. Mais après que j'avais prié et pris de l'eau guérissante de l'étang, elle ne s'est pas seulement rétablie, mais tombée enceinte aussi. Sa fille est tombée malade et elle venait ici prier pour son rétablissement. Comment s'appelle votre fille? Muniba. Et comment Muniba va-t-elle maintenant? Elle s'est mise à se rétablir tout de suite.
C'est un endroit magique. Nous viendrons ici au jour de notre mariage pour avoir bonheur. Mais dites-moi, pourquoi ce sont les crocodiles eux-mêmes qui aident à réaliser les rêves? Ils prient pour nous. Alors nous prions à eux. Quel vœu faites-vous aujourd'hui? Ma femme et moi, nous avons un rêve commun. Nous demandons l'occasion d'avoir des enfants. Ça va être votre premier né? Oui, le premier. Vous êtes marié depuis longtemps? 18 ans. Avez-vous vu des médecins? Avez-vous subi des analyses ou examens modernes pour savoir la raison de ne pas avoir d'enfant depuis 18 ans? Mais oui, nous avons vu des médecins. Ils ont dit que nous sommes en bonne santé, mais nous n'y parvenons pas. Alors nous avons décidé de venir ici. Et comment sont vos premières impressions, car c'est très important? Sentez-vous l'énergie? Certainement. C'est donc un lieu sacré. Il est devenu comme ça grâce à un grand sang qui avait apporté des crocodiles ici. Dès cette époque-là, tous les rêves des gens qui donnent de la viande aux crocodiles se réalisent. Si l'animal a pris la nourriture de tes mains, tout se réalisera certainement. Cependant, nous sommes pauvres et nous n'avons pas assez d'argent pour acheter de la viande. Alors, nous espérons que les crocodiles vont nous aider juste comme ça. Nous avons un paquet plein de viande. Prenez-la. Vous avez un rêve si important, un enfant, qu'il faut donner beaucoup de viande. Il l'a prise! Il l'a prise! C'est un très bon signe. Pardonnez-moi, je pleure pour la première fois en 18 ans.